La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2025 aura lieu le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris. Qui pour succéder à Rodri? On sait, on peut le dire comme ça sans se tromper, que Rodri ne sera pas le Ballon d'Or 2025. Ah, ça c'est sûr. Parce Ça, qu'il il n'a pas joué un seul blanche. match durant toute une saison. On peut déjà penser à qui pourrait le remplacer. Et si on dresse la liste, on sait quand même qu'on a eu une saison incroyable, surtout de façon offensive. Aujourd'hui, il n'y a que des joueurs offensifs qui se dégagent. Hein. Oui. On ose faire une liste. Et il y a beaucoup de noms qui circulent. Et Il y a des ressuscités. bon. Moi, Vous pensez à qui en premier, par exemple? déjà, moi, je coche pas les joueurs de l'Inter parce qu'il y a Laura qui joue, il y a Lautaro Martinez qui n'a pas fait une très bonne saison quand même. Une très bonne saison. Donc, en premier, moi, je mets sur les statistiques. Donc, vous préférez commencer par ceux qui ne devraient pas être Non, sur non, la liste. non. Ça voudrait dire qu'ils méritent d'être au moins sur la Non, liste. non, si, non, Ils seront classés à un certain niveau. Parce que la Ils Ligue seront des classés à un Champions joue certain sur le Ballon d'Or. Eh ben, bien sûr. Mais la Ligue des Champions joue. Donc, si l'Inter remporte cette Ligue des Champions, je ne pense pas qu'un joueur, c'est ce que je voulais expliquer, je ne pense pas qu'un joueur de cette équipe mérite le Ballon d'Or. Ça sera difficile, mais il pourrait terminer dans le top 3. Hein. Oui, mais donc quand nous prenons les statistiques, ce serait difficile. quand nous prenons les statistiques aujourd'hui en nombre de buts marqués, je pense que Rafinha est devant tout le monde. Il y a Rafinha, il y a Dembélé, il y a Lewandowski et il y a Lamine Yamal qui suit. Mais vous savez que le Ballon d'Or, c'est quelque chose de spécial, comme nous avons vu la fois dernière sur le Ballon d'Or de Rodri. Et on l'a pas donné à Vinicius et nous avons compris le pourquoi on n'a pas donné. Parce qu'il y a le, comment on dit, l'aura et puis l'image du joueur aussi qui est en jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui Rafinha est en tête de cette ligue de ce Ballon d'Or, mais malheureusement ils sont déjà éliminés pour en demi-finale de cette ligue. Et aujourd'hui je mets Dembélé sur la première place, mais il y a quelque chose qui peut jouer, c'est la fin de saison de Lamine Yamal pour moi qui va un peu jouer sur ce Ballon d'Or parce qu'il est clinquant, il marque de but par but et à chaque match, les matchs contre le Real Madrid, surtout les classicos, c'est lui qui fait la différence et autres. Et si je peux me permettre, je te reviens sur une statistique de Luis Figo en l'an 2000 qui avait quitté le Barça pour le Real Madrid, qui avait marqué 15 buts, 24 passes décisives, aucun titre, mais qui avait remporté le Ballon d'Or. En 2013, Ronaldo a fait pareil. Les Oui, meilleurs buteurs de... Après, il y a quoi comme concurrence à cette époque? Il y avait Zidane qui méritait le Ballon d'Or en cette époque. Okay. Qui méritait le Ballon d'Or, mais il était sorti d'une bonne saison au SC Barcelone, ajouté à la bonne, comment on dit, l'Euro qu'il a fait. Donc, il a reçu ce Ballon d'Or sans aucun trophée. Donc, je pense que aujourd'hui, si je reviens à cette statistique de Luis Figo, je pense que Lamine Yamal pourrait un peu voler la vedette à Dembélé. Alors, quand vous dites un peu, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Alors, on parle des critères parce que c'est important de les préciser. Il y a la performance individuelle et caractère décisif et impressionnant, dit-on. Oui. Et il y a un deuxième aspect, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et enfin, il y a la classe et le fair play qui a été ajouté lorsqu'il s'agissait de pouvoir donner le Ballon d'Or à Sadio Mané. Je pense le fair play, c'était en ce moment que ça a pris de l'ampleur. Bon, le fair play existe quand même depuis, oui, mais ça prend de l'ampleur depuis plusieurs années. La classe, je veux dire, la classe du joueur, dit-on. Ah ben oui, la classe aussi compte. Voilà, le fair play en fait partie. Hein. On veut un Ballon d'Or qui soit gentleman, hein, comme le diraient les Anglais. Ben voilà, pas peut-être trop taquin. Bon, et moi je pense que... Mais si vous devez rassembler tous ces critères, vous mettrez qui dans le top 3 par exemple? Bon, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile parce que si on parle de classe, si on parle de... Bon, c'est vrai, Dembélé par exemple, côté classe, il n'en a pas plus que peut-être Lamine Yamal, Lewandowski ou Rafinha. Oui, bon, dans la prestance, dans l'année... Et côté fair play Côté fair play, il n'a aucun souci avec quand même, il faut le dire. Là, mais maintenant, par exemple, mais maintenant dans l'impact,
Dembélé est présent. Dans l'impact sur l'adversaire, Dembélé est présent. Impressionnant. Il est décisif également. D'ailleurs. De son équipe également. Donc, il est impressionnant, il est pesant et il est décisif. Donc, ça veut dire qu'il a aussi ses chances. La même chose avec Rafinha. Rafinha a été beaucoup présent pour le Barça. À un moment donné, même on le voyait, c'était peut-être lui qui était en tête dans les mémoires, disons dans les sondages, parce que surtout aussi en Champions League où il donnait du sien. Mais de l'autre côté, on parle de Lewandowski, c'est là où je rejoins Dodo, on parle d'Aura, il marque plus que Lamine Yamal et tout ça là, mais ça lui a coûté son ballon d'or. On ne le voit pas, on se dit il marque parce qu'il doit marquer, mais voilà, pas aussi décisif que cela, puisqu'il y a les deux derrière, les deux sur le flanc qui malmènent l'adversaire, même quand ils ne marquent pas, c'est eux qui tapent sur les esprits. Il tape dans les têtes. Donc, c'est un peu ça, au fait, le jeu du ballon d'or aussi. C'est là où je suis quand même d'accord avec Dodo qu'il y a mal, surtout sur cette deuxième moitié de saison, et il peut faire tourner les têtes. Ce n'est pas écarté. Toujours est-il qu'il faut préciser sur ces joueurs du FC Barcelone, il y a Robert Lewandowski qui est le meilleur buteur du club, parce qu'en Ligue des Champions, il est avec 11 buts. Et en Liga, il est avec 25 buts. Et donc, il faut préciser que parmi ces trois joueurs, il est le seul à être au sommet en termes de buts. Je pense que... Et même ils ont remporté les mêmes prix. Oui. Mais maintenant, ils n'ont pas forcément les mêmes impacts. C'est un joueur, quand vous voyez Lewandowski, c'est un joueur sous-coté depuis longtemps. Le Bayern, parce que depuis tout ce qu'il a fait au Bayern, je pense qu'il méritait depuis ce ballon d'or. Comme je peux dire aujourd'hui que Vitinha aussi peut être dans les 5 premiers, parce qu'il a fait une très grande saison. Mais les milieux de terrain sont des joueurs sous-coté et le ballon d'or, c'est toujours souvent pour les meilleurs buteurs et autres. Regardez Barella du côté de l'Inter. Barella, un très bon joueur aussi, mais ce sont des joueurs sous-coté. Tu vois un peu donc... Alors maintenant, je pense qu'on a beaucoup parlé des joueurs du FC Barcelone. Aujourd'hui, on a parlé aussi de Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé. On a oublié, on a laissé par exemple Salah et Guillaume Quérez, par exemple. D'abord, Mohamed Salah, il a été éliminé en huitième de finale. Après les phases la phase de championnat de la Ligue des Champions. Mais il a remporté quand même la première ligue. Et aujourd'hui, il est le meilleur buteur d'ailleurs même de la Première Ligue. Et on se pose la question de savoir... Est-ce qu'il sera... Est-ce qu'il est encore dans la course? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Moi demain. Au moment crucial, c'est vrai, il a marqué beaucoup. Au moment crucial de son équipe, ils étaient premiers quand on sort du classement de phase de poule unique de la Ligue des Champions. Il était au sommet et la chute a été vertigineuse au niveau de la Champions League. Cette confrontation directe entre le Paris Saint-Germain, où tout le monde le voyait, le Liverpool passer quand même. Là où il y a aussi une certaine constance des trois Barcelonais, c'est qu'ils l'ont fait quand même du début de saison jusqu'à la fin. On ne les attendait même pas. Dembélé aussi, on ne l'attendait même pas. Alors maintenant, Salah, juste pour... vous diriez simplement parce qu'il a été vite éliminé en Ligue des Champions, parce que quoi, pas seulement parce qu'il est éliminé. Mais pas seulement éliminé. Il a 20 buts en Première Ligue, 18 passes décisives également en Première Ligue. C'est vrai, en Ligue des Champions, il est à seulement 3 buts. Et parce qu'il est éliminé en huitième de finale. Pas seulement, c'est pas juste l'élimination. Dido, Helmut, tu reconnais que Mohamed Salah dans les grands matchs, il n'est pas décisif sur les grands matchs. Voilà, même avec l'équipe nationale l'Égypte. Donc ça compte. Je pourrais vous contredire parce que la saison ne se résume pas aux grands matchs. Et Mohamed Salah était... si vous marquez 28 buts et vous délivrez 18 passes décisives, ce que c'est pas rien, aucun joueur n'a réussi à faire pour l'instant. Effectivement, mais vous ne pouvez pas me dire qu'il n'est pas décisif. Non, dans les grands matchs, on l'attendait où? On l'attendait en huitième de finale de Champions League où Liverpool était le premier de la Première Ligue. Oui, mais sur ce match, tout le monde donnait le Liverpool gagnant par rapport au Paris Saint-Germain. Donc je pense que quand tu vois les deux confrontations, il a été inexistant. Non, je le juge pas. Moi, durant toute sa carrière, quand je vois Mohamed Salah, c'est un très bon joueur. Il marque beaucoup de buts. Mais il y en a qui pensent qu'il est excellent et je fais partie.
Non, c'est un excellent Pour moi, joueur. c'est un ce qu'il excellent dit. joueur, un bon joueur. Mais vous savez, les grands joueurs, c'est au grand match. Les Messi, les Ronaldo, tu les vois toujours au grand match. Et c'est ce que le petit Yamal a su faire cette année. Quand tu vois sur les grands matchs, il est toujours décisif. Dembélé, sur les grands matchs qu'il a joué, même en étant blessé, il est revenu. Il est là. Il a encore marqué pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est là où ça balance un peu par rapport à Mohamed Salah. Je pense que ça sent l'élimination là déjà écarté de ce ballon d'or. Et si je peux y ajouter, c'est que rapidement. Mohamed Salah, ce n'est pas qu'une simple question de huitième de finale. Il y a la manière. C'est de là on parle de l'impact du joueur prétendant au ballon d'or sur l'adversaire et pour son équipe. On l'a carrément pas vu. On avait l'impression qu'il n'a même pas joué les 2 matchs. Or, c'était le moment crucial de faire avancer son équipe. Alors, un autre malheureux. En perspective. Je le dis comme ça en perspective parce qu'on ne sait jamais. Et ce ne sont que des votes. Et Mohamed Salah pourrait aussi encore être... Ah ben, tout est possible. En football. Oui, le leader. Et il y a Victor Gyökeres, l'attaquant suédois. Ils sont comme ça tous, les attaquants suédois, des buteurs impitoyables. Il a marqué 39 buts. Dans quel championnat? Bon, il est au Portugal. Ok, merci beaucoup. Alors, bon, pourquoi... Il n'est pas dans les 5 grands championnats. Alors, Donc déjà... Laisse-moi faire mon introduction d'abord. Gyökeres, 39 buts en championnat, 33 matchs de championnat, 7 passes décisives. Il a marqué aussi 6 buts en 8 matchs et une passe décisive en Ligue des Champions. Alors ça, c'est pas au Portugal. Mais moi, et il a marqué aussi 4 buts en Coupe de Ligue portugaise et en 3 matchs. Et donc, ça lui fait quoi 49 buts en tout cette saison. C'est lui qui est en tête, hein. Mais oui, pour le soulier d'or. Pour le soulier d'or, c'est lui qui est en tête, c'est pas rien. Et donc, Victor Gyökeres, aujourd'hui, est le meilleur buteur européen. Oui. Il peut aussi prétendre. Mais jouer contre d'une certaine façon. Jouer contre Belenenses. Non. Désolé. C'est vrai Je suis désolé. Moi, je veux le voir dans les grands championnats. On peut pas donner un ballon d'or à un joueur qui est meilleur buteur du championnat portugais. Je suis carrément désolé. Donc je veux le voir dans les 5. Passait quand même jusqu'en finale. Je veux le voir dans les 5 grands championnats. Il y a pas carrément. Oui, là, il n'y a pas de discussion. On a soulevé une chose. Il y a Loura qui joue. Mais dis-moi combien de fanatiques qui connaissent ce joueur. Victor Gyökeres. Oui, qui le connaissent aujourd'hui. Et peut-être aussi, justement parce qu'il est parce qu'il est dans un championnat, oui. Il n'est pas très suivi en championnat portugais. Donc, c'est vrai. Là, moi-même, je veux le voir pour la saison prochaine dans un club comme peut-être même Man U qui veut se refaire, peut-être Barça, je pense qu'on peut-être l'annonce Real, là-bas. peut-être il a besoin d'un grand club pour s'affirmer dans les 5 grands championnats. Et c'est important quand vous voulez avoir le ballon d'or aussi. Non seulement vous allez loin en Ligue des Champions, vous faites une saison énorme avec votre équipe nationale au mondial, mais vous faites une saison très bonne également avec votre équipe et le parcours européen, ça compte. Mais le championnat a son poids. Dans l'histoire du ballon d'or, tu vois les ballons d'or, ils sont toujours dans les grandes équipes. Oui. Le Real, le Barça, et Juventus, Manchester et autres. Voilà. Donc on ne va pas donner un ballon d'or à quelqu'un qui joue le championnat portugais. Moi, je suis désolé. Je suis désolé que vous l'ayez présenté comme ça parce que j'aurais aimé quand même que vous vantiez quand même le mérite de la saison. Gyökeres fait une saison énorme. Je pense qu'on ne se comprend pas. Non, si on il est dans un championnat qui n'est pas dans les 5 par rapport au ballon d'or, oui, on peut l'enterrer. Mais pas qu'il ne soit pas un bon joueur, mais quelqu'un qui marque ce nombre de buts en une saison, c'est énorme. C'est là aujourd'hui il doit franchir un cap. Je pense que ça compte à monter par rapport à son transfert qui va suivre, je pense bien. C'est là où je dis il doit franchir ce cap. On va terminer cette émission en évoquant le championnat de première division au Togo. L'AS OTR est toujours leader après la 21e journée. On va avoir les résultats parce que ils ont réussi à remporter une victoire. L'équipe qui est aussi basée à Lomé 3-0 face à Djoumbé FC de Dacha. La SK qui était deuxième. Djoumbé de Mango. Djoumbé de Mango. Autant pour moi. La SK qui était deuxième a fait un nul. Et donc, cela arrange. On va voir la deuxième partie du classement. Cela arrange le troisième, celui-là même qui était au bout du podium. On va avoir la deuxième partie. Voilà. C'est AS Gboresu
qui a remporté une victoire 2-0 face à l'Étoile filante de Lomé, et donc qui permet donc à Gbolossou d'être donc deuxième aujourd'hui à 3 longueurs de l'AS OTR. Donc l'AS OTR reste leader en mot sur les résultats de deux. Oui, je pense que l'AS OTR a joué contre le dernier de ce championnat. Désolé si je le dis, c'est le distributeur automatique de points. Donc, je pense que Djoumbé, c'est une équipe, on l'a déjà dit ici, c'est une équipe qui joue bien. Mais les problèmes de Djoumbé, ce n'est pas sur le terrain, c'est ailleurs. Et l'AS OTR était obligé de gagner ce match. Et avec leur attaquant qui est venu à l'intersaison, le Ghanéen, qui est déjà co-meilleur buteur avec l'autre, qui a marqué déjà 7 buts en 8 matchs, soit un but par match. Je pense que l'AOTR est sur une bonne voie et l'appétit vient en mangeant. Je pense qu'au début de saison, l'AOTR était juste pour le maintien, mais je pense qu'ils ont vu qu'il y avait la place pour pouvoir briguer cette phase de première place et aller sur le continent, et ils ont les moyens pour pouvoir le faire, parce que le football aujourd'hui, c'est les moyens. Je pense que ce sont les équipes qui ont les plus de moyens pour pouvoir rivaliser avec l'ASCO et l'ACK. Et Gbolossou aussi nourrit les ambitions. Gbolossou a une équipe depuis 5 ans. Ils sont toujours, c'est toujours la même équipe. Ils font juste 2-3 recrutements. Donc je pense que les enfants se connaissent bien là-bas. Et avec l'arrivée de Noutudien Maurice, qui est un entraîneur vraiment comme Alan Ziflik, un entraîneur vraiment teigneux, je pense que Gbolossou aussi nourrit les ambitions sur le continent. Félicitations. Alors Dodo, un mot, juste un mot. Oui, par rapport à l'AS OTR aussi, il faut dire que c'est une très bonne surprise de cette saison. Oui. Arriver à damer le pion aussi à des gros morceaux comme la SCK, comme à ASCO. Et il faut avoir de la niaque pour le faire. Et ils ont su le faire maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir résister à cette pression? Parce qu'il y a la pression du champion aussi qui arrive. Oui. Et il reste que 5 journées. Donc, il y a la pression qui arrive. C'est tout ça là il faut pouvoir gérer. Moi, je tire chapeau quand même à quelques équipes. Il y a Espoir. Il y a Espoir, il y a Unisport, il y a Entente 2 et AS OTR, bien sûr. Unisport qui a perdu le derby, la tête. Oui, mais par rapport aux saisons précédentes, où on voyait même Entente 2 lutter pour le maintien, je tire quand même chapeau à ces équipes qui passent devant de grosses écuries comme la ASCO et qui bousculent la hiérarchie. On arrive donc au terme de cette émission. Denis, merci d'être passé. Oh là là, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Oh là là. En tout cas, Helmut, merci pour l'invitation. Merci à Dodo également pour ce débat animé. Oui, on en aura beaucoup d'autres ces prochains jours. Dodo, merci aussi. Est-ce qu'on aura notre mercato? Oui, bien sûr. Un plaisir toujours pour moi de partager ce plateau avec toi, et beaucoup de courage à la réalisation, qui font un très bon travail derrière la caméra. Effectivement, l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission, merci à vous, à Clessor, merci à également Christian, merci à Stéphane Kouanou également, à l'équipe de la rédaction. Merci à vous, surtout nos chers téléspectateurs et chers internautes. Merci de votre intérêt pour cette émission. Bonne suite dans le programme sur Nia d'Info.